Oui. Voilà. Bref, alors, nous sommes bien entendu dans le Sénégal. Oui. Le Baol et environ. Oui. Hivernage. Parce que les gens semblent oublier la situation. Ah oui. Mais hier, on a oublié de souhaiter joyeux anniversaire à Moumi Dadi Gueye. Oh, joyeux anniversaire, Dessan. Elle est au paradis. Mais à son âme. Et vraiment, elle veille toujours, hein, au regard un peu de ce qui se passe en son absence. D'ailleurs, elle est là, elle n'est pas absente, son esprit est là. Comme dit Birago Diop. Voilà, les morts ne sont pas morts, nous y croyons. Voilà, donc vraiment, Moumi Dadi Gueye, là où vous êtes au paradis, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En retard, mieux vaut tard que jamais, c'était hier, mais quand même nous le faisons. Elle aurait eu 44 ans ou 45 ans, quelque part par là. En tout cas, nous vous souhaitons joyeux anniversaire et puis votre travail est en train, votre œuvre continue d'être perpétuée. La preuve avec Mohamed, Céline Baké Sornolo, qui vient de décrocher son brevet et qui a des beaux jours devant lui. Alors, hivernage avec son lot de dégâts à Touba, Matam, Bakel. On parle encore de Bakel. Ah, Bakel. À Bakel. Alors, Touba, Matam, Bakel, inondation, les populations abandonnées à elles-mêmes. On n'en parle plus. C'est-à-dire à Touba, quand il y a eu le Magal, c'était vraiment le débat, les choux gras. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Le bassin de Darou Rahman n'est toujours pas remis en fonction à cause des eaux. Et justement, par rapport à l'anniversaire de Moumi Dani, nous demandons encore à monsieur le ministre Ibrahima Sy de la Santé, le poste de santé Moumi Dani Gueye, qui est à Sahane aussi, et qui doit caporaliser près d'une vingtaine de villages, 20 villages. Il y a tout dedans. Mais le promoteur Nikouba ne peut pas mettre des médecins là-bas. Il n'y a pas de médecins? Non, mais c'est l'État qui doit affecter des médecins là-bas. Barangay, Média Afrique, l'homme social, Nikouba, Amtalibé, il a fait ce qu'il devait faire, qui doit caporaliser une vingtaine de villages. Et actuellement, Touba, au-delà des inondations, qui dit inondation, les gens oublient les moustiques, parce que le palu, ça va chauffer. Les crapauds, tu ne dors pas, tout ça là. Mais l'eau mélangée au... C'est-à-dire, vous aviez évoqué hier la... Mais il y a les reptiles et autres. Il y a tout. Mais oui. C'est dangereux. Mais attends, les déchets liquides, donc fausses, bilharziose, tout est dedans, bilharziose, tout. Mais tout. Mais même j'ai vu quelqu'un à Mbaké qui a carrément perdu toute sa production en poulet. Tous les poulets. C'est bien dommage. Ouais, c'est-à-dire lui-même, son problème est plus compliqué. Donc, dépense, il n'en a pas. Donc, vraiment, nous demandons au ministre Ibrahima Sy de tout faire pour que le poste de santé, ce n'est pas politique, c'est pour les populations. Moumi Dani Gueye, à Sahane aussi, vraiment, qu'on affecte le personnel soignant. Tout est déjà là-bas. Il ne reste que au ministre. Au contraire, ça va être un bénéfice pour lui. Au moins, il y aura une inauguration. Alors, le bassin de Darou Rahman n'est toujours pas remis en fonction à cause des eaux. Le calvaire persistant des sinistrés de Matam, Bakel et des localités qui bordent la Falémé. Ça, c'est ce qu'on a bien entendu à la une de Tribune Quotidien. Dans les abris de circonstances aménagées en habitat, les conditions d'existence sont inhumaines. Parce que aussi, c'est une situation oblige. Les gouvernants dans l'incapacité de trouver des solutions aux inondations. Là, ce n'est plus une question de Doussounou Nawek. Ça montre clairement une histoire de tchounéisme, de téléisme. De toutes les façons, la situation est là. Mais on reste avec Tribune. Vous avez Tchelou Mabdou Aïnelo qui nous dit que Ndekete yo Waker de voter, Ndogou Jubilé, ils font du Tiboutak à Bougane Gueye Dani. Ah bon? Parce qu'on a annoncé Bougane en Gambie. Ndekete yo Waker de voter, Ndogou Jubilé, aussi ils sont en Gambie. Tiboutak économique. Oui, économique. 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 Oui. Voilà. Oui. Alors, qui est fou? Oui, oui. Ah, wow. Ah, oui. Alors, révélation du chroniqueur Tierno Ibrahima Diop, alias Tcheloumak. Oui. D'où est-il là? Moussoukondon. Dédé. Tcheloumak. Moussoukondon. Tchotcho Tchotchorol lay def. Tchotcho Tchotchorol. Tchotcho Tchotchorol. Oui. Yacine. Naam. Mbir mi mooy Tchotcho
Tchotchorol. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Sénégal confie à un groupe gambien, la mission d'électrifier, d'irriguer et de financer son agriculture. Ce sont des informations et ça nous vient de Tcholomak. Donc déjà, il y a quelqu'un à qui on avait invité, c'est-à-dire le président a invité à venir s'investir à tout point de vue médiatique, tout. Mais de voter donc jubilé. Il y a aussi des c'est ça. Donc si le gars va en Côte d'Ivoire, il faut s'attendre à ce que les gars aient en Côte d'Ivoire. En tout cas. Bref. Le problème ici, c'est qui bénéficie du crédit carbone. C'est ça qui bénéficie du crédit carbone. Mais vous avez aussi une autre actualité. Mais le Comité national des droits humains de Amsatou Sow Sidibé disent que non, c'est nous qui avons écrit, qui avons demandé. Et la fuite là ne relève pas de nous. Ce n'est pas nous qui avons fait fuiter. Parce qu'il y a le caractère confidentiel, nous l'avons respecté. Il faut le fuiter sous New York Neuti. Je rappelle quand même, il faut suivre cette dame-là. Il y a eu Alice Bintou Sidibé. Il faut suivre cette dame-là. Mais depuis Abdou Diouf, regardez ses prises de position. C'est vrai. Depuis Abdou Diouf. C'est-à-dire, elle n'est pas. C'est une intellectuelle achevée. Oui, bien sûr, Mais non, personne ne peut l'embrigader. Ça, c'est vrai. Hein? Elle assume. Depuis Abdou Diouf. Bati Abdoulaye Wade. En passant par Macky Sall. Elle est très attachée à la paix. Mais oui, il ne faut pas l'emmener dans des débats de Golobot ne dom am fi dina sàcc na dëxin Tania am na dom. C'est pas ça. Elle, c'est droit de l'homme. Non, attends. Ouais, droit de l'homme, très attaché à la paix, comme l'a dit. Donc il faut dire qu'elle assume. Nous avons agi selon la loi, dans les règles de l'art. Mais la fuite là, il faut aller voir ailleurs. Pas à la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. C'est ailleurs, sur New York Neuti. Voilà. Donc, en tout cas, la CNDH assume son soutien à Fabagom et déplore la fuite d'infos confidentielles la concernant. Donc, tout est clair. Mais vous avez ici Cheikh Oumar Bachir Tal. Cheikh Oumar Bachir Tal, qui met en garde le régime sur l'affaire Fabagom. En tout cas, Cheikh Oumar Bachir Tal, si Fabagom meurt en prison, mais les conséquences seront énormes. En tout cas, attention, les conséquences seront énormes. Donc, quelque part, Tcherno rejoint la Commission nationale des droits humains. Attention. Et je rappelle que c'est Amsatou Sow Sidibé qui avait demandé aux députés, dont l'initiative était de faire une loi interprétative, dit non, demandez d'abord l'avis du Conseil constitutionnel. Elle n'a pas été ni entendue, ni écoutée, ni suivie. Finalement, voilà la situation. Mais situation oblige, parce qu'il faut évoluer. On va prendre Walf Quotidien. Arrêt du BTP, chômage, absence d'investissement, inquiétante stagnation. C'est très inquiétant. On a lu moins que de voter Ndogou Jubilé. Demain là, tu es donc non. Parce que aussi, les choses quand même doivent signifier quelque chose. Voilà. La situation est là. Mais là où vraiment il y aura de quoi dire oui, c'est le quotidien. Mais non, c'est que il y a des choses, on les lit chaque jour, on les vit chaque jour, mais on ne croit pas encore. La situation est carabinée. En tout cas, fleuron des BTP du Sénégal. Mais les hommes d'affaires, les hommes d'affaires, non seulement l'État doit aux hommes d'affaires, il y a la dette intérieure, beaucoup d'argent, mais ils n'ont plus rien. Bien sûr. Les hommes d'affaires. Mais demandez-nous, ils sont au régime douté. Tout le monde douté. Mais Fabrice, sur ce registre, il y a quelques jours, le syndicaliste du secteur, Djaraf Ndaw, il dit que l'État a promis d'éponger la dette. Quand ils ont rencontré Ousmane Sonko, donc quand Sonko a rencontré le secteur privé, il est revenu sur cela. C'est ce qu'il a dit. Pour éponger. C'est la dette de 300 milliards. Bon, tu vois les concessionnaires là. C'est vrai qu'il y a eu la promesse. Jantipak, mom. Jantipak. Tu sais, les concessionnaires, on leur a dit non, il n'y a pas de problème, on va payer, allez-y travailler. C'est vrai. Hein? Alors, fleuron des BTP du Sénégal. Et ça, j'en parlais par extraordinaire avec quelqu'un de très connu. Je parle de Las Badiane.
Oui, Las Badiane, nous avons eu une discussion, Las Badiane, de près de 1 heure de temps. Sur ça. Et je me réveille le matin, je trouve ça. Oui. Le CDE envoie de ruine. Mais c'est la catastrophe. Mais le CDE, c'est le fleuron du BTP. BTP, c'est le fleuron, oui. L'État doit 19 milliards d'impayés à l'entreprise. 19 milliards. À CDE? Mais oui. Mais tout le monde. Mais regarde les concessionnaires. Mais regarde un peu les Nyombaragay sociaux, les hommes d'affaires. Il faut aller leur demander. EFA Sénégal, 1800 emplois. Allez-y demander à tout le monde. EFA Sénégal. Mais bon, t'arrives. Yo, ko est grand. Amna ngente de. Yal ngente bi barkel. Même le diable. Non, il y a que des prières. Non, maintenant, même, c'est-à-dire l'élément central de l'homo sénégalité, c'est-à-dire le niveau social. La teranga. La teranga a disparu. Bilay, non, il y a le barne. À suivre. Bon, le CDE envoie de ruine. L'État doit 19 milliards de payer à l'entreprise. Mais tu te rends compte? Mais imagine-toi. Des chantiers à l'arrêt, un carnet de commande vide. Les travailleurs courent après 5 mois d'arriéré de salaire. 5 mois. Imagine-toi un ingénieur qui a un salaire de 3 millions, qui doit mettre son enfant à gendarme. Qui a son épouse, il a pris, s'est endetté pour lui et son épouse, pour être en auto. C'est dur. Tu imagines? Regarde. Mais non, il suffit de rentrer dans un supermarché. Mais allez-y dans le marché. Attention, jour de vérité pour Farbangom, demande de liberté pour des raisons médicales. Mais on peut peut-être voir l'autre actualité. Vous avez le point actu. Professeur Amsatou Sidibé sans lave les mains. Ah oui, par rapport à la fuite dans la presse du courrier. En tout cas, elle a fait son boulot. Elle a respecté les choses. Malheureusement, la fuite là ne vient pas d'elle. Ngirial, faut pas aussi non Bailen Djambour. Yonam Neuti. Là où il y a eu fuite là, c'est pas à son niveau. Bien qu'elle veut la paix. Voilà, elle ne veut que la paix. C'est ça. Elle prône la paix. Alors, elle a tout expliqué. Mais on va voir une explication qui explique la situation du moment. Et aujourd'hui, le Dakarois quotidien parle de l'augmentation de 2,2% des prix à la consommation en une année. Ah, ce sont des indicateurs. CDE et autres. Mais les ménages à bout de souffle, les prix ont augmenté. Depuis. Voilà, hausse des prix des denrées alimentaires et boissons non alcoolisées. Boissons alcoolisées, le niap. Vous êtes alcoolisé. Salam alaikum, vous êtes augmenté. Non, le faut là. Boissons alcoolisées. Mais moi, je dire. Mais la consommation, c'est pas les 5%. Si, c'est les 5%. Les chiffres déclarés. Les chiffres de Mamatangui. Oui, non, les chiffres déclarés sur la consommation. Vous croyez que ce sont les 5%? Non, c'est Mamatangui. Le logement, l'eau, l'électricité. Le logement, l'eau, l'électricité et les combustibles grimpent de 1,3%. Même le logement. Mais le logement, c'est un truc de consommation. De toutes les façons, malheureusement, je ne peux pas parler de Odia parce que it's high time I left. Thank you. À demain. À demain. Juste pour rappeler que tout a augmenté à Dakar.